De son côté, les réseaux des auditrices du Collège des hautes études de stratégie et de défense CHES, en collaboration avec les RESAC, a organisé jeudi 27 mars une journée de réflexion sous les thèmes « La rationalité et le leadership de femmes congolaises face aux défis sécuritaires et socio-économiques ». Objectif, éveiller la conscience des femmes à prendre des responsabilités. Armandine Poulapola Guindombele était là pour le compte de Sam Bédigé. En organisant cette journée de réflexion sous les thèmes la rationalité et le leadership des femmes congolaises face aux défis sécuritaires et socio-économiques, les réseaux des femmes auditrices du Collège des hautes études, des stratégies et des défenses a voulu éveiller la conscience de leurs semblables sur le rôle qu'elles sont censées jouer pour le développement de la société, surtout en cette période où la République démocratique du Congo est victime de la guerre d'agression rwandaise. L'apport de chacun est vivement souhaité pour la restauration de la paix, tels les souhaits exprimés par différentes oratrices qui ont insisté sur la participation des femmes dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Dans sa prise de parole, le général-major Augustin Mamba, directeur du CHES, a salué cette initiative et a encouragé les femmes à s'engager davantage. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense, votre creuset d'inspiration stratégique, qui vous a formé, vous a donné plein d'initiatives, vous a donné une formation qui était axée sur la veille et l'anticipation. Et c'est une fierté pour le CHES d'aujourd'hui de voir que ce que nous avons fait hier n'était pas vain, car nous avons suscité en vous l'esprit critique, l'esprit d'analyse, l'esprit d'anticipation. Au nom de la première ministre empêchée, la ministre de l'ESU, qui a relayé les messages de Judith Souminois, a souligné le rôle central joué par les femmes dans la gestion de la crise. Il nous rappelle que les femmes congolaises, loin d'être de simples spectatrices des événements, jouent un rôle central dans la gestion des crises et la reconstruction de notre pays. Leur leadership, tant dans les domaines de la sécurité, de la défense, que dans les sphères socio-économiques, est un levier essentiel pour l'avenir de la République démocratique du Congo. L'une des organisatrices de cette activité, qui s'inscrit dans le cadre du mois de mars dédié aux droits des femmes, Sylvie Owanga, s'est exprimée en ces termes. Alors aujourd'hui, nous allons nous atteler à la mobilisation et à la sensibilisation de la femme, pour dire que celle-ci, elle a toutes les capacités de gestion, elle a toutes les capacités d'exercer son leadership. Donc elle doit être mobilisée, sensibilisée pour qu'elle ne puisse pas se rétracter devant les responsabilités et les défis. La femme, elle doit s'assumer parce qu'elle a des valeurs et elle a des capacités. Et c'est sur ces capacités aujourd'hui que nous sommes censés travailler. Et pourquoi pas donner l'opportunité de cette femme qui a des ambitions et qui peut aller plus loin. Donc nous sommes en train de travailler sur cette plateforme afin de former la femme pour qu'elle puisse s'assumer, assurer son leadership dans tous les endroits où on pourra la placer. Même si elle arrive aujourd'hui dans la sphère des décisions politiques, elle va toujours s'affirmer. Il s'y est de souligner que cette journée a permis de renforcer les plaidoyers pour une meilleure inclusion des femmes dans les instances des prises de décision. Cette activité était sanctionnée par la remise des diplômes à quelques autorités du pays pour leur engagement dans la promotion des droits des femmes.